D'attaque du collectif de citoyens de la Confédération paysanne, d'Europe Écologie Les Verts, du Front de gauche, de la Ligue des droits de l'homme, du Parti communiste français, de l'association Cité en mouvement et de l'Union locale CGT. Voilà, donc je suis en fait le porte-parole de ce petit texte. Le bombardement intensif de Gaza par Israël depuis 12 jours a causé la mort de 321 Palestiniens, blessé près de 2300 autres et détruit plusieurs centaines d'habitations. 80% des victimes sont des populations civiles, femmes et enfants et personnes âgées. L'offensive terrestre, déclenchée jeudi 17 juillet par l'armée israélienne, accentue la violence infligée à la population palestinienne de Gaza et oblige les personnes à se déplacer vers des zones moins exposées. Elles sont 25 000 aujourd'hui à tenter de trouver un abri provisoire. Une nouvelle fois, le pouvoir israélien déclenche un déluge de feu sur Gaza au prétexte de tirs de roquettes, mais avec pour objectif avoué de mettre fin au gouvernement palestinien d'entente nationale, condition pourtant nécessaire à tout progrès vers une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Devant cette situation dramatique, les gouvernements occidentaux se cantonnent une nouvelle fois à dénoncer l'engrenage de la violence sans désigner le responsable de cette nouvelle tragédie et appelant seulement le gouvernement israélien à la retenue. L'Union européenne dispose pourtant d'un moyen simple, la suspension de l'accord d'association avec Israël qui accorde des avantages économiques à ce pays. Cet accord est conditionné par le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas avec la colonisation et l'existence du mur qui sont illégaux selon le droit international. Nous sommes ici rassemblés pour dénoncer cette passivité coupable de nos gouvernants, pour l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza et stopper l'offensive terrestre, pour la levée du blocus illégal et criminel de Gaza, pour l'arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, pour des sanctions immédiates contre Israël et pour l'application du droit international, pour le soutien au gouvernement palestinien d'entente nationale. Restons mobilisés pour faire entendre la voix de la résistance à l'oppression, la voix de la justice, la voix de la solidarité internationale et ainsi peser sur les décisions du gouvernement de la France, si loin aujourd'hui de la réalité vécue par le peuple palestinien. Je vous remercie.